Bonjour, je m'appelle Aïssatou, j'ai 26 ans et je suis ingénieure. Sur le papier, les femmes au Sénégal bénéficient des mêmes droits et des mêmes devoirs que les hommes. Il existe également de nombreux textes et lois qui les protègent de toutes sortes de discriminations et de violences faites à leur égard. Les femmes sont encouragées à aller à l'école, à s'instruire. Elles ont le choix de mener une brillante carrière, de créer leur propre entreprise, d'avoir des biens immobiliers en leur nom, d'avoir leur indépendance financière. D'un point de vue historique, on a également la chance au Sénégal d'avoir hérité de figures féminines assez puissantes, de Ndateya Lambodj en passant par Aline Sitoé Diatta ou alors en prenant l'exemple des femmes de Nder ou plus récemment d'Aminata Sow Fall. Les exemples ne manquent vraiment pas. Donc oui, en théorie, les femmes au Sénégal ont un cadre solide pour s'épanouir et jouir pleinement de leurs droits. Mais il existe quand même un certain gap entre la théorie et la réalité. Oui, malheureusement, il y a encore beaucoup de chemin à faire, et particulièrement au niveau de la conscience collective sénégalaise. Par exemple, tant qu'on arrive encore à justifier le viol ou les violences conjugales par des comportements de la femme ou par son habillement, c'est qu'il y a encore du chemin à faire. Tant qu'on ramène la lutte pour les droits de la femme pour une lutte qui ne concerne que les femmes ou à une lutte qui est occidentale, c'est qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et c'est surtout très dommage parce qu'on le sait, au Sénégal, des siècles durant, des femmes ont dirigé des royaumes, ont organisé des sociétés, ont dirigé des armées, ont mené des guerres contre des envahisseurs. Donc ce serait presque régressif aujourd'hui d'en être à ramener la lutte des droits de la femme à une lutte féminine. C'est une lutte humaine pour l'humanité qui concerne aussi bien les hommes que les femmes. Selon moi, le changement pourrait s'opérer au niveau de l'éducation si dès le plus jeune âge, on inculque à nos jeunes frères et sœurs, à nos jeunes enfants, que la relation entre hommes et femmes est une relation de partenariat. L'homme et la femme sont des partenaires de vie complémentaires. Ce ne sont pas des rivaux. Leur relation n'est pas une relation de maître à esclave, ni une relation de dominant à dominé, encore moins une relation de proie à prédateur. C'est une relation de partenariat. Et lorsqu'on aura atteint ce niveau, on aura fait un grand pas pour les droits humains. Oui, quoi qu'on puisse en dire, je pense qu'il fait quand même bon vivre au Sénégal lorsqu'on est une femme. Même si il est vrai que le regard de la société est beaucoup plus critique et beaucoup plus pesant sur l'enveloppe extérieure des femmes, sur leur comportement, sur leur statut matriarcal, sur leur rang social, plutôt que de s'intéresser à leurs passions, à leur personnalité, à leurs ambitions, à leurs connaissances, à leurs compétences. Mais cela est particulièrement vrai au Sénégal, mais c'est valable partout dans le monde. Alors, pour conclure, je vais citer Chimamanda qui dit qu'il ne faut jamais accepter « c'est parce que tu es une femme » comme excuse pour faire ou ne pas faire ce que tu veux dans la vie. Alors, à toutes les femmes qui regardent cette vidéo, sachez que votre potentiel est illimité et vous pouvez devenir ce que vous souhaitez devenir, que ce soit être médecin, professeur, docteur, ingénieur, architecte, astronaute ou même président de la République ou encore mère au foyer. Vous avez le choix et vous pouvez faire tout ce qui vous inspire. Seul le ciel est votre limite.